Imaginez un instant que demain matin, l'argent n'existe plus. Plus de billets, plus de pièces, plus de cartes bancaires, plus de salaire, plus de prix dans les magasins. Comment ferions-nous pour acheter du pain, pour payer un logement, pour vendre notre travail, pour organiser toute une société? C'est là qu'on comprend une chose importante. L'argent n'est pas seulement du papier ou des chiffres sur un compte bancaire. L'argent est un outil qui organise nos échanges, nos choix, nos projets et parfois même nos rêves. Mais la grande question est-ce que nous contrôlons l'argent ou est-ce que c'est l'argent qui nous contrôle? Avant l'argent, les humains utilisaient le troc. Quelqu'un échangeait du blé contre du lait, un outil contre un animal, un service contre de la nourriture. Mais il y avait un gros problème. Imaginez, vous avez du blé et vous voulez des chaussures. Vous allez voir le cordonnier, mais lui ne veut pas de blé, il veut du poisson. Alors vous devez trouver quelqu'un qui accepte votre blé contre du poisson, puis retourner chez le cordonnier. C'était compliqué, lent et limité. C'est pour cela que les humains ont commencé à utiliser des objets que tout le monde acceptait, du sel, des coquillages, du bétail, puis des métaux précieux comme l'or et l'argent. L'argent est donc né d'un besoin très simple, faciliter les échanges entre les humains. L'argent a beaucoup changé avec le temps. Au début, on utilisait des objets naturels, ensuite les premières pièces sont apparues, puis les billets, puis les banques, puis les cartes bancaires. Aujourd'hui, la majorité de l'argent n'est même plus physique, il est numérique. Quand votre salaire arrive sur votre compte, vous ne voyez pas une montagne de billets, vous voyez simplement un chiffre sur un écran. Et pourtant, ce chiffre peut payer votre maison, vos courses, votre voiture ou vos vacances. Cela montre que l'argent a évolué d'un objet concret vers un système de confiance. Avant, on faisait confiance à l'or. Aujourd'hui, on fait confiance aux banques, aux États et aux systèmes numériques. L'argent a trois grandes fonctions. La première, c'est qu'il est un moyen d'échange. Il nous permet d'acheter et de vendre. Sans argent, chaque échange deviendrait compliqué. La deuxième, c'est qu'il est une réserve de valeur. Cela veut dire qu'on peut garder de l'argent aujourd'hui pour l'utiliser demain. Par exemple, épargner pour acheter une maison, préparer un voyage ou faire face à un imprévu. La troisième, c'est qu'il est une unité de mesure. Grâce à l'argent, on peut comparer les valeurs. Une pomme coûte 1 euro, un livre coûte 10 euros, un vélo coûte 150 euros. L'argent permet de répondre à une question simple. Combien vaut cette chose? Donc en réalité, l'argent sert à trois choses, acheter, épargner et comparer. Comment fonctionne l'argent aujourd'hui? Aujourd'hui, l'argent circule principalement à travers les banques. Quand vous recevez votre salaire, il arrive sur un compte bancaire. Quand vous payez avec votre carte, l'argent se déplace d'un compte à un autre. Quand vous faites un virement, ce n'est pas un billet qui voyage, c'est une information numérique. Mais il y a aussi une autre question importante. Qui contrôle l'argent? Les banques centrales jouent un rôle majeur. Elles influencent la quantité d'argent en circulation, les taux d'intérêt et la stabilité économique. Quand les taux montent, les crédits deviennent plus chers. Quand les taux baissent, emprunter devient plus facile. Donc l'argent n'est pas seulement une affaire personnelle. C'est aussi un système économique global qui influence notre vie quotidienne. Maintenant, parlons d'un point très important, notre comportement avec l'argent. Beaucoup de personnes pensent que le problème vient seulement du salaire. Mais parfois, le vrai problème vient de nos habitudes. Pourquoi achetons-nous des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin? Pourquoi voulons-nous impressionner les autres? Pourquoi une publicité peut-elle nous pousser à sortir notre carte bancaire en quelques secondes? Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle énorme. On voit des voitures, des voyages, des vêtements, des restaurants, des vies parfaites. Et sans s'en rendre compte, on commence à comparer notre vie à celle des autres. On dépense pour paraître riche au lieu de construire une vraie richesse. La maîtrise de l'argent commence donc dans la tête. Avant de gérer son compte bancaire, il faut apprendre à gérer ses envies. L'argent peut être un outil puissant, mais mal utilisé, il peut devenir un piège. Le premier danger, c'est la dette excessive. Un crédit peut aider à acheter une maison ou financer un projet, mais trop de crédits peuvent enfermer une personne dans un cercle difficile. Le deuxième danger, c'est la consommation impulsive. Acheter sans réfléchir donne du plaisir pendant quelques minutes, mais peut créer du stress pendant des mois. Le troisième danger, c'est de confondre richesse et apparence.
Quelqu'un peut avoir une belle voiture, de beaux vêtements, beaucoup de dépenses, mais être financièrement fragile. La vraie richesse ne se voit pas toujours. Elle se construit souvent dans le silence, avec l'épargne, la discipline et les bons choix répétés dans le temps. Pour mieux gérer son argent, il faut commencer par des habitudes simples. Premièrement, faire un budget. Un budget, ce n'est pas une prison, c'est une carte qui montre où va votre argent. Deuxièmement, épargner régulièrement. Même une petite somme, si elle est mise de côté chaque mois, peut devenir importante avec le temps. Troisièmement, évitez les achats impulsifs. Avant d'acheter, posez-vous une question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je veux juste une émotion rapide? Quatrièmement, investir intelligemment. L'épargne protège. L'investissement construit. Mais investir demande de la patience, de la connaissance et une vision long terme. L'objectif n'est pas de devenir riche en une semaine. L'objectif est de devenir plus solide financièrement année après année. L'argent n'est pas seulement lié aux objets, il est aussi lié au temps. Quand vous avez des dettes, une mauvaise gestion ou aucune épargne, vous avez moins de liberté. Vous êtes obligé de courir derrière les factures, les crédits et les urgences. Mais quand vous gérez bien votre argent, vous gagnez progressivement de la liberté. La liberté de choisir, la liberté de refuser certaines situations, la liberté de passer plus de temps avec votre famille, la liberté de préparer l'avenir avec moins de peur. Mais attention, l'argent ne doit pas devenir le seul objectif de la vie. Il faut chercher un équilibre, travailler pour ses projets, oui, construire sa sécurité financière, oui, mais sans sacrifier sa famille, sa santé, son bien-être et ses relations. Parce qu'à la fin, l'argent doit servir la vie. Il ne doit pas remplacer la vie. Pour conclure, retenons une idée simple. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil. Entre de bonnes mains, il peut protéger, construire, aider et libérer. Entre de mauvaises mains, il peut détruire, stresser, isoler et dominer. L'argent a commencé comme une solution pour faciliter les échanges. Aujourd'hui, il est devenu un élément central de nos sociétés. Mais la vraie question reste personnelle. Que faisons-nous avec notre argent? Est-ce que nous le dépensons sans réfléchir? Est-ce que nous l'utilisons pour impressionner? Ou est-ce que nous l'utilisons pour construire une vie plus stable, plus libre et plus équilibrée? L'argent est un excellent serviteur, mais un mauvais maître. Alors apprenons à le comprendre, à le respecter et surtout à le contrôler. Celui qui comprend l'argent ne court pas seulement derrière la richesse. Il apprend à construire sa liberté.